millions d'hommes vivaient en paix. Et la terre d'Algérie est aujourd'hui ensanglantée. Les villageois ont fait appel à cet homme. Ils ont besoin de lui. Et c'est pourquoi la foule impatiente l'accueille et l'entoure. L'histoire qu'ils vont lui conter, c'est l'amer réveil de bien d'Édouard depuis 4 ans. C'est ainsi qu'a débuté le terrorisme. Hier, à la faveur de la nuit, les Fellagas ont fait irruption. Ils ont saccagé les récoltes, volé, pillé, tué le bétail. C'était la seule du village. Viendra le temps où les hommes, les femmes, les enfants seront à leur tour égorgés. Alors ces travailleurs, ces pères de famille, ont demandé des moyens pour se défendre. C'est ainsi que se constitue spontanément un groupe d'autodéfense. De plus en plus nombreux, ils aident efficacement les forces de l'ordre dans leurs opérations de pacification, grâce à leurs activités locales qui gênent considérablement l'implantation et les déplacements des rebelles. Cet autre village possède aussi son groupe d'autodéfense. Une quinzaine d'hommes volontaires parmi tous ceux qui désirent vivre tranquilles, en paix. Ce foyer de sécurité attire les isolés des environs et de nouvelles habitations se construisent. La nuit peut venir, le groupe d'autodéfense veille. En un an, le nombre de ces groupes est passé de 433 à 1117. Au mois de mai 1958, leur effectif s'élevait à 8 751 hommes. Il est à présent de 32 500. Mais les musulmans sont nombreux aussi dans les troupes régulières.
Les tirailleurs, les spahis, riches de leur tradition et de leur gloire, combattent aussi contre la rébellion. Combien sont-ils? Ils sont 54 500. Les harkis, eux, s'engagent librement pour la durée qu'ils désirent. Ils peuvent résilier leur contrat quand bon leur semble. Ils sont répartis par petits détachements au sein des troupes régulières ou employés isolément sous forme de commandos. Les Mohazni sont recrutés localement à des fins civiles et militaires. Ils assurent principalement la protection des SAS, des sections administratives spéciales.
Quant aux groupes mobiles de sécurité, les GMS, ils sont formés de civils. Leur statut, comparable à ceux des compagnies républicaines de sécurité, en font des fonctionnaires de la Sûreté générale. Ces groupes sauvegardent l'ordre public et sont généralement mis dans les secteurs à la disposition de l'autorité militaire. Tous ces volontaires musulmans, Arka, Morasni, GMS, contribuent à cette tâche générale qui est de protéger l'Algérie française contre la folie des égarés qui sèment le désordre, la terreur et les ruines. Unis au sein des forces de l'ordre, participant aux mêmes tâches et aux mêmes combats, sur ce sol national, Français de métropole et Français musulmans luttent pour le même idéal. Et voici un total qui parle, 180 000. Car ces 180 000 soldats musulmans ne sont que l'aile marchande de l'Algérie française. Ils ont choisi librement, ils sont des témoins. Par eux et avec eux, la masse musulmane s'est prononcée contre les meneurs ambitieux, contre les attentats odieux et les combats fratricides. Grâce à eux, par le combat, par la pacification, par le progrès économique et social, les valeurs intellectuelles et morales et les milliards que la France investit dans sa province d'outre-Méditerranée ne sont pas donnés en vain. La route est tracée, dans la paix retrouvée, s'ouvrira ici l'ère des hommes libres, égaux et fraternels.